L'actualité oblige, mais voici encore une fois de plus venir vers vous pour vous donner quelques nouvelles de notre Église. Avant la nouvelle que je vais vous donner, je voulais d'abord remercier Maman Georgine Fouamba qui nous a envoyé $10. Vous savez qu'on s'était arrêté à $670. Voilà, nous sommes arrivés maintenant à $680. Et nous laissons, comme toujours, la liberté des enfants de Dieu à ceux qui peuvent soutenir la chaîne. Peuvent le faire, il n'y a pas de problème. Voilà, hier, je vous ai parlé d'un séminariste qui était enlevé au grand séminaire prophétique de Lubumbashi, Chamala, à Lubumbashi. Je n'ai pas donné toutes les informations nécessaires qu'il fallait parce qu'il fallait attendre les communiqués officiels de l'épiscopat de la province, de l'Assemblée épiscopale de la province ecclésiastique de Lubumbashi, que je voulais maintenant vous faire savoir ou lire. Comme ça, vous allez découvrir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Puisque même dans les commentaires, il y a les gens qui sont venus me dire, mais comment? Il y a beaucoup de séminaristes, on a pris seulement un séminariste. Est-ce que c'est possible? Alors, je vais vous lire donc la lettre des évêques de la province ecclésiastique de Lubumbashi. Les évêques de la province ecclésiastique de Lubumbashi, il y a l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Munteba, il y a l'évêque de Kilwa Kasenga, il y a l'évêque de Kamina, il y a l'évêque de Kolwezi, il y a l'évêque de Sakanyaki Pushi, il y a l'évêque de Manono, il y a l'évêque de Kalemi. Ces diocèses-là forment donc ce qu'on appelle la province ecclésiastique de Lubumbashi, parce que nous en avons 6. Il y a la province ecclésiastique de Kananga, de Bukavu, de Kisangani, de Kinshasa, de Lubumbashi, de Mbandaka-Bikoro. Mais là, nous parlons de la province ecclésiastique de Lubumbashi. Communiqué sur l'enlèvement d'un séminariste à la prophétique spirituelle à Lubumbashi, Chamala. Donc, nous allons lire. Pendant la nuit du samedi 16 au dimanche 17 novembre courant, des inciviques non autrement identifiés ont attaqué méchamment les installations de la prophétique du grand séminaire interdiocésain Saint-Paul de Lubumbashi au quartier Chamalale. Déterminés à nuire à la vie des séminaristes, ils ont cassé les vitres de la porte d'entrée du 5e pavillon et ont pris la fuite. Hier, lundi 18 novembre 2024, aux environs de 10h30, des éléments armés en tenue militaire, commandés par les colonels G4 de la 2e zone de la défense nommé Ange Félix Mangala Punga, ont fait irruption dans l'enceinte du même lieu. Ayant aperçu un séminariste qui était seul et s'adonnait à la lessive, ils se sont saisis brutalement de lui. À son cri de détresse, ses collègues qui étaient les uns à l'auditoire et les autres en chambre sont sortis pour voler à son secours. Devant cette influence, le colonel en question a arraché l'arme de l'un de ses subalternes et a tiré 2 coups de feu en direction des séminaristes secouristes. Il a ensuite donné l'ordre à ses compagnons de fortune de s'enfuir en amenant avec eux les séminaristes arrêtés en toute illégalité. Alertés, des policiers arrivés sur le lieu quelques instants après ont ramassé une douille qui était encore chaude. Vers 13h, les séminaristes enlevés a pu communiquer avec un de ses collègues pour lui dire qu'il s'est trouvé à la 2e zone de défense militaire, privé de toute liberté. Après plusieurs interventions fusant de toutes parts, les séminaristes enlevés a recouvré sa liberté vers 20h. Mais auparavant, il a subi un interrogatoire serré. Un témoin improvisé choisi parmi les spoliateurs de la concession de l'église de Chamalale a raconté des zénéries et autres hallucinations
prétendant que les séminaristes enlevés et ses compagnons de la propédétique interdiocésaine étaient des miliciens récemment recrutés à Molende pour les comptes de M. Moïse Katumbi. Les officiers militaires de la 2e zone de la défense militaire chargés d'entendre les séminaristes n'ont pas manqué de se moquer de ces mensonges grossiers et ridicules qui n'ont tout simplement pas pris au sérieux. Signalons que ces actes ignobles ne sont ni fortuits, ni œuvre des bandits en quête de l'argent ou des biens de valeur. Ils sont sans nul doute liés à la délinquance de ceux qui, en dépit de la loi, s'approprient des forces et dilapident des parcelles dont les terrains de l'archidiocèse de Lubumbashi, grand séminaire où se trouve implantée la propédétique spirituelle. En effet, les manœuvres de spoliation de cette propriété foncière se poursuivent de plus belle, voire se sont multipliées depuis que le ministre de la Justice et garde des Sceaux s'est saisi de ces dossiers et a exigé d'une solution définitive qui restitue l'archidiocèse de Lubumbashi dans ses droits. Cette solution, il faut le souligner, n'est que l'application de nombreux jugements en faveur de cette institution d'église qui retarde cyniquement la politisation en outrance de la justice, particulièrement dans notre province du Haut-Katanga. Nous dénonçons et condamnons avec force cette énième barbarie des hommes en uniforme qui s'amusent à spolier cette concession ecclésiastique acquise et conservée depuis 1976. Aussi, nous exigeons que les acteurs de cette forfaiture soient traduits en justice et sévèrement punis. Au moment même où le chef de l'État est en visite dans notre province du Haut-Katanga, il est impensable que de telles violations et atteintes aux droits de l'homme se perpètrent au grand jour, défiant ainsi toute autorité. Aux sages orientations du ministre de la Justice et des gardes des Sceaux et à la lumière des conclusions des États généraux de la justice tenus récemment à Kinshasa, il est impératif que les décisions judiciaires concernant cette concession soient enfin appliquées une fois pour toutes. Quant à nous, nous nous réservons les droits de porter plainte contre les hommes des troupes ayant enlevé notre séminariste. Fait à Lubumbashi, le 18 novembre 2024, Monseigneur Fulgence Muteba Mongalou, archevêque de Lubumbashi et président de l'ASEPCA. L'ASEPCA, c'est l'Assemblée épiscopale de la province ecclésiastique de Lubumbashi. N'oubliez pas que Monseigneur Fulgence Muteba est aussi président de la SENCO. Mais là, il parle au nom de la province comme président de la province ecclésiastique de Lubumbashi. Donc voilà, vous avez un peu l'intégralité du message des évêques de la province ecclésiastique de Lubumbashi. Voilà, c'est ce que je voulais juste compléter comme information. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt avec d'autres informations de l'Église, bien sûr.